Un chiot abandonné trouve l'amour avec un vieil homme solitaire, leur lien fera fondre votre cœur. Le vieux Pierre vivait dans une petite maison au bout de la rue, là où les arbres étaient hauts et les oiseaux chantaient de bon matin. La maison, bien que modeste, avait autrefois été le centre de sa vie. Les murs résonnaient des éclats de rire de sa femme, et les fenêtres laissaient passer la chaleur de la lumière du soleil en été. Mais tout cela était désormais derrière lui. Depuis le décès de Marie, il y a 3 ans, la maison était devenue un lieu silencieux, presque vide. Il n'y avait plus de rire, plus de lumière, seulement des souvenirs, et ils étaient de plus en plus difficiles à supporter. Pierre passait ses journées dans cette solitude qu'il avait apprise à accepter. Le matin, il se levait, préparait son café dans une tasse cassée qu'il n'avait jamais eu le courage de remplacer. Il mangeait seul, regardait la télévision, souvent en silence, écoutant les nouvelles mais sans vraiment y prêter attention. Le soir, avant de se coucher, il se rendait dans son jardin, observant les fleurs fanées et les herbes qui poussaient dans tous les sens, un contraste frappant avec la perfection que Marie lui avait laissée. Mais ce jour-là, Pierre se leva avec une sensation étrange. Ce n'était ni la fatigue ni la mélancolie habituelle. Non, il y avait quelque chose dans l'air, un pressentiment, une sorte de vide qui semblait vouloir être comblé. Il prit son manteau, un vieux manteau de laine qu'il portait chaque hiver, et se rendit dans le jardin comme d'habitude. Cependant, ce matin-là, il n'était pas seul. Un petit chiot, affamé et tremblant, se trouvait là, caché sous l'ombre d'un buisson. Pierre s'approcha lentement, ne voulant pas effrayer l'animal. Le chiot le regarda, ses yeux pleins de peur, mais aussi de curiosité. Il était si petit, si fragile, que Pierre se sentit instantanément une connexion avec lui, comme s'il voyait en lui un reflet de sa propre solitude. Pierre s'accroupit, tendant lentement la main, essayant de ne pas surprendre l'animal. « Viens ici, petit » murmura-t-il doucement, presque pour lui-même. Le chiot hésita, mais la faim et le besoin de réconfort prirent le dessus. Lentement, il s'approcha de la main tendue, reniflant l'air. Pierre sourit faiblement, mais son cœur se serra en voyant l'état du chiot. Il semblait avoir été abandonné depuis un moment. Ses os étaient visibles sous sa fourrure, et il tremblait de froid. Sans réfléchir, Pierre se leva et entra dans la maison. Il savait qu'il n'avait pas grand-chose à offrir, mais il ne pouvait pas laisser l'animal souffrir. Il prit un peu de pain, le coupa en morceaux, et revint dehors. Le chiot l'attendait, assis sur le sol, les yeux pleins d'espoir. Pierre s'assit doucement près de lui, posant le pain devant lui. « Mange, petit » dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Le chiot hésita un instant, puis se jeta sur la nourriture, mangeant avidement. Pierre observa en silence, une étrange sensation de paix envahissant son cœur. Il n'avait pas prévu cela. Il n'avait pas prévu de s'attacher à un autre être vivant, mais il n'arrivait pas à s'empêcher de ressentir une connexion. Après quelques minutes, le chiot leva les yeux vers lui, son ventre rempli. Pierre tendit sa main à nouveau, et cette fois, le chiot ne recula pas. Il s'approcha lentement et posa son museau contre la main de Pierre, cherchant plus de réconfort. Pierre sourit, caressant doucement sa tête. C'était un petit geste, mais pour lui, c'était comme si tout avait changé en un instant. Il n'était plus seul. Il avait un compagnon. Les jours suivants, Pierre attendait chaque matin avec une impatience qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le chiot, qu'il avait nommé Lucky, en raison de sa chance d'avoir trouvé refuge chez lui, devenait peu à peu un membre de sa petite maison. Pierre avait placé un vieux panier près de son fauteuil préféré. Chaque fois qu'il se levait pour faire quelque chose, Lucky le suivait, sa petite queue frétillant d'excitation. Pierre commença à passer ses journées différemment. Il ne se sentait plus accablé par la solitude. Même si Lucky ne parlait pas, sa présence était un baume pour les blessures invisibles de Pierre. Il l'observait courir dans le jardin, jouer avec une vieille balle de tennis qu'il avait trouvée, et il se surprenait à sourire en voyant le chiot faire de petites pirouettes, comme s'il voulait montrer à Pierre qu'il allait bien, que sa souffrance était derrière lui. Il était curieux de voir comment Lucky apprenait petit à petit à faire confiance, tout comme lui, Pierre, apprenait à aimer à nouveau. Certains jours, Pierre s'aventurait un peu plus loin dans le jardin, tout en surveillant de près son petit compagnon. Lorsqu'il ramassait des feuilles mortes ou taillait un rosier, Lucky se mettait à ses pieds, s'assurant qu'il n'était jamais trop loin. Le chiot ne demandait rien de plus que la présence de Pierre, tout comme Pierre ne demandait plus que d'avoir quelqu'un avec qui partager ses journées. Ils se comprenaient, sans un mot. Un samedi matin, après un petit déjeuner modeste, Pierre prit la décision d'emmener Lucky au parc. C'était une idée qu'il n'aurait jamais envisagée avant. Il se rendait rarement en dehors de sa maison, ayant perdu tout goût pour les sorties après la disparition de Marie. Mais quelque chose avait changé. Il se sentait poussé à sortir, à prendre un risque, même un petit. Il enroula une laisse autour de la patte de Lucky et ouvrit la porte. L'air frais du matin entra dans la maison, apportant avec lui l'odeur de la terre humide et des feuilles qui commençaient tout juste à tomber des arbres. Pierre et Lucky marchèrent lentement,
comme s'ils savaient que chaque pas ensemble les rapprochait de quelque chose d'important. Le parc n'était qu'à quelques rues de chez eux, mais c'était un monde étranger pour Pierre, rempli de rires d'enfants et de familles qui passaient leur journée à profiter du soleil. Au début, Pierre se sentit gêné, presque comme un intrus dans ce monde qu'il avait évité depuis si longtemps. Mais Lucky, toujours joyeux, tirait sur la laisse pour s'aventurer plus loin, oubliant totalement la timidité de Pierre. Il s'amusait, reniflant les arbres et courant après les oiseaux. Peu à peu, Pierre se détendit. Il observa les autres promeneurs, voyant comment leurs regards se posaient sur lui et son chien. Au fil des jours, cette routine devint une partie essentielle de la vie de Pierre. Chaque matin, Pierre et Lucky se levaient, prenaient leur petit déjeuner, puis s'aventuraient à l'extérieur. Pierre s'étonnait de voir comment Lucky devenait plus énergique et confiant chaque jour. Il s'étonnait aussi de la manière dont il avait été transformé par la simple présence de ce petit être. Ce n'était pas juste une question de compagnie, mais de renouer avec le monde. Avec Lucky, il redécouvrait des choses simples mais précieuses. Les sons des oiseaux, l'odeur de la pluie, la chaleur du soleil sur son visage. Mais il y avait aussi des jours où Lucky semblait moins énergique, plus fatigué. Pierre le remarqua une après-midi, lorsqu'il le vit s'allonger dans son panier sans bouger, une lueur de malaise dans ses yeux. Pierre se leva immédiatement, inquiet, se précipitant à ses côtés. Il caressa doucement son pelage, mais Lucky ne se leva pas. Il restait là, la tête basse, comme s'il ne voulait pas déranger Pierre. Pierre se sentit soudainement impuissant, un étrange sentiment d'angoisse l'envahissant. « Qu'est-ce qui ne va pas, petit ?» murmura-t-il. La panique le saisit alors qu'il se rendait compte qu'il n'avait pas prévu ce moment. Il n'était pas préparé à la possibilité que son petit ami puisse souffrir. Pierre se précipita à la pharmacie vétérinaire du coin. Il connaissait la rue, mais il n'était pas habitué à en demander trop. Il avait toujours tout fait lui-même, après la perte de Marie. Mais aujourd'hui, il savait qu'il ne pouvait pas affronter cela seul. Il entra dans la petite boutique, où une vieille dame au sourire rassurant l'accueillit. « Je crois que mon chiot ne va pas bien », dit-il d'une voix tremblante. La vétérinaire le conduisit vers l'arrière du magasin, là où il y avait une petite salle d'examen. Lucky se laissa faire sans résister, comme s'il savait que Pierre avait besoin d'aide. La vétérinaire prit son temps pour examiner le chiot, touchant doucement son ventre et prenant sa température. « Ce n'est rien de grave, monsieur Pierre, dit-elle après un moment. Il a un petit virus, rien de bien méchant. Un peu de repos et des médicaments devraient suffire. » Pierre se sentit soudainement soulagé. Il se tourna vers Lucky, qui leva les yeux vers lui, comme pour le rassurer. « Tu vois, mon vieux, dit-il en souriant, je savais que tu n'étais pas si fragile. » La vétérinaire lui donna une ordonnance et lui recommanda de revenir si les symptômes persistaient, mais Pierre était maintenant plus calme. De retour chez lui, Pierre suivit les instructions de la vétérinaire et donna à Lucky les médicaments nécessaires. Pendant les quelques jours qui suivirent, il veilla sur lui comme un père sur son enfant malade, restant près de lui tout le temps, parlant doucement, caressant son pelage. Petit à petit, Lucky retrouva son énergie, et Pierre sentit son cœur se remplir de gratitude. Le chiot était sa famille maintenant, et il était prêt à tout pour lui, tout comme il l'avait fait pour Marie, des années auparavant. Les jours passèrent, et la situation avec Lucky s'améliora lentement mais sûrement. Pierre observa attentivement chaque mouvement du chiot, notant ses progrès avec un sentiment de fierté et de soulagement. Lucky, toujours aussi joueur, reprenait peu à peu ses habitudes. Ses petites pattes gambadaient à travers la maison, et il se précipitait chaque matin pour retrouver Pierre dès qu'il se levait. C'était devenu une routine agréable, une source constante de réconfort pour Pierre. Il remarqua cependant que les interactions avec Lucky, bien que chaleureuses, ne comblaient pas complètement le vide qu'il ressentait encore au fond de lui. Il avait beau se donner corps et âme à son chien, une partie de lui restait inaccessible. Il se sentait toujours seul, malgré l'affection grandissante qu'il ressentait pour Lucky. La perte de Marie, les années de solitude, tout cela restait en lui comme un fardeau invisible qu'il ne savait pas comment évacuer. Mais il y avait des moments où ce fardeau semblait moins lourd. Parfois, quand il caressait Lucky, il fermait les yeux et imaginait Marie à ses côtés, comme si l'amour de sa femme était toujours là, dans cette touche de douceur qu'il offrait à son petit compagnon. Un matin, après avoir donné son petit déjeuner à Lucky, Pierre prit son manteau et sortit dans le jardin. C'était une journée ensoleillée, mais l'air était un peu frais, comme si l'hiver n'avait pas tout à fait disparu. Pierre se rendait souvent dans le jardin pour réfléchir, marcher seul parmi les plantes et les fleurs. Ce matin-là, il se retrouva à réfléchir sur ce qu'il avait gagné depuis l'arrivée de Lucky dans sa vie. Le chiot avait comblé un vide, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il serait jamais capable de sortir de la tristesse qui l'accompagnait depuis si longtemps. Soudain, un bruit derrière lui le fit sursauter. Lucky avait quitté la maison et se tenait là, à l'entrée du jardin, les yeux brillants, la queue battant furieusement. Pierre se tourna, sans un mot, le chiot s'élança vers lui, s'accrochant à son pantalon de manière innocente mais déterminée.
Pierre s'agenouilla, une grande sourire sur le visage. « Eh bien, petit, dit-il doucement, tu n'es jamais bien loin, n'est-ce pas ?» Le chiot grimpa sur ses genoux, offrant un regard rempli d'amour et de fidélité. Pierre caressa doucement sa tête. La douleur dans son cœur, bien qu'encore présente, semblait s'atténuer pendant ces moments où il pouvait se concentrer sur autre chose. Le chiot l'avait amené à se redécouvrir sous un jour nouveau, à un rythme plus lent, plus calme. Une partie de Pierre savait que Lucky était le catalyseur de sa guérison. Il n'était pas juste un chiot. Il était la lumière dans les ténèbres de sa vie solitaire. Lucky l'aidait à voir le monde autrement, à se reconnecter avec lui-même, peut-être, à commencer à accepter que l'amour pouvait encore exister dans un monde qu'il avait cru clos à jamais. Un après-midi, Pierre décida de sortir au parc, un lieu qu'il n'avait pas visité depuis des années. Le chiot était maintenant assez en forme pour courir et explorer sans trop se fatiguer. Pierre avait hésité avant de partir. Sortir en public, dans un endroit qu'il connaissait, réveillait des sentiments contradictoires. Mais il savait que cela ferait du bien à Lucky et à lui-même. Il prit la laisse de Lucky, l'attacha doucement, et ensemble, ils quittèrent la maison. Le parc était calme, presque désert, comme Pierre l'avait espéré. Les arbres étaient pleins de feuilles d'automne, et l'air portait une douceur qui apportait une touche de confort. Les enfants jouaient au loin, leur rire s'élevant parfois dans l'air, mais Pierre se concentra sur ses pas et ceux de Lucky à ses côtés. Le chiot, comme à son habitude, reniflait tout autour de lui, insistant sur chaque buisson et chaque arbre comme s'il voulait explorer tout ce qui l'entourait. Pierre souriait à la vue de cette énergie débordante, une énergie qu'il n'avait plus connue depuis bien longtemps. Il s'arrêta près d'un banc, et Lucky, après avoir fait quelques tours autour de lui, se coucha près de ses pieds. Pierre observa le chiot, pensant à tout ce qu'il avait traversé depuis leur rencontre. Comment une petite créature aussi fragile avait pu redonner un sens à sa vie. Il se leva, s'étira, et prit la direction d'un autre coin du parc. Lucky courut devant lui, sautillant joyeusement. Pierre suivit tranquillement, respirant profondément l'air frais. Il s'arrêta pour regarder autour de lui. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait pour Pierre. Il n'avait pas besoin de grandes aventures, de grandes réalisations. Il avait juste besoin de moments simples, comme celui-ci, où il ne se sentait plus seul. Quelques jours plus tard, Pierre reçut un coup de fil qu'il n'avait pas anticipé. C'était le vétérinaire, qui l'informait que Lucky avait besoin d'un vaccin de routine. Pierre se sentit un peu nerveux, une sensation étrange qu'il n'arrivait pas à décrire. Bien qu'il ait suivi les conseils du vétérinaire, cette visite le poussait à réfléchir à la place que Lucky occupait désormais dans sa vie. C'était comme si chaque soin qu'il apportait à son chien marquait une étape dans son propre processus de guérison. Il raccrocha, se préparant à emmener Lucky chez le vétérinaire le lendemain. Au moment de la visite, Lucky semblait aussi excité qu'il l'était chaque fois qu'il entrait dans la voiture. Pierre sourit en voyant son enthousiasme. Mais, à l'intérieur de la clinique vétérinaire, il sentit une nervosité qui ne le quittait pas. Après tout, il n'était plus seul pour affronter ces petites épreuves de la vie. La santé de Lucky était désormais de sa responsabilité. Le lendemain, après avoir pris une profonde inspiration, Pierre se rendit à la clinique vétérinaire. Lucky, comme toujours, sauta joyeusement dans la voiture, ignorant totalement les appréhensions de son maître. Pierre roula lentement à travers les rues, ses pensées vagabondant tandis que le chiot, à ses côtés, se tenait les yeux fixés sur la fenêtre, observant le monde avec une curiosité sans fin. C'était étrange de le voir aussi innocent, aussi libre. Pierre se demanda s'il avait lui aussi un jour connu ce genre de liberté, ou s'il l'avait perdu à force de vivre dans l'ombre de la perte. Arrivé à la clinique, Pierre se gara et sortit de la voiture. Lucky, tout excité, tira sur la laisse, prêt à courir vers l'entrée. Pierre secoua la tête avec un léger sourire. Il n'aurait pas pensé qu'un chien, si petit et si fragile, pourrait avoir autant d'énergie. C'était comme si Lucky avait toute une vie d'aventure à rattraper. À l'intérieur, l'air était frais et sentait le désinfectant, une odeur qui était à la fois rassurante et un peu déstabilisante. Pierre se dirigea vers le comptoir, où une infirmière vétérinaire l'accueillit avec un sourire professionnel. « Bonjour, monsieur. Vous êtes là pour Lucky, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Pierre hocha la tête, un peu nerveux. Il n'aimait pas vraiment ces endroits. Il avait peur de ce qu'il pourrait entendre, bien qu'il sache que Lucky n'était qu'à une étape de soins de routine. L'infirmière leur fit signe de la suivre, et Pierre entra dans une petite salle d'examen. Lucky, lui, était tout excité, reniflant les coins de la pièce et battant la queue, comme s'il ne comprenait pas pourquoi ils étaient là. « Ça ne va pas être long, dit l'infirmière en fermant la porte derrière eux. Elle commença à vérifier les antécédents médicaux de Lucky, vérifiant les doses de ses vaccins précédents. Pierre la regarda, ses mains légèrement tremblantes. L'idée de voir son chiot blessé ou malade l'angoissait. Après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, il se sentait responsable de son bien-être, comme s'il avait la charge d'une vie fragile entre ses mains.
Il va très bien, monsieur, dit l'infirmière en lui souriant. Un petit peu d'anxiété, mais il est en parfaite santé pour son âge. Pierre souffla, soulagé, et Lucky se tourna vers lui, semblant capter son soulagement à sa manière. Il se haussait sur ses pattes arrière, prêt à jouer à nouveau. Pierre s'approcha, caressant doucement sa tête, le regard rempli de tendresse. Il avait décidé qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour prendre soin de ce chien. Peut-être que ce chien l'aiderait à guérir de lui-même, tout comme il l'avait guéri de sa propre solitude. Après l'examen, Pierre et Lucky rentrèrent chez eux. Le soleil brillait à travers les arbres, et pour la première fois depuis longtemps, Pierre se sentit vivant, vibrant même, avec l'énergie du chiot qui rayonnait autour de lui. Il retourna à ses habitudes, à ses moments de solitude, mais avec une sensation de réconfort nouveau. Il n'était plus un vieil homme errant dans le vide. Il avait un compagnon. Et c'était plus que ce qu'il avait espéré. Les jours suivants, Lucky semblait avoir retrouvé toute son énergie. Il gambadait joyeusement autour de la maison, tirant Pierre dans toutes les directions pour jouer. Le parc devint leur refuge quotidien, leur rituel. Pierre se sentait de plus en plus fort avec lui, et les promenades dans les rues, autrefois évitées, étaient désormais des occasions de découvrir un monde qu'il avait ignoré depuis trop longtemps. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, Pierre s'assit sur un banc. Il regarda autour de lui, observant les familles, les jeunes couples, les enfants qui couraient. Il ne se sentit pas envahi par la tristesse, comme il l'aurait fait avant. Au lieu de cela, il se sentit en paix. Le vent soufflait doucement, les arbres bruissaient, et tout semblait à sa place. Lucky, comme d'habitude, courait après les oiseaux, sa petite silhouette se faufilant entre les herbes hautes. Pierre sourit, un sourire sincère et apaisé. « Tu es mon petit miracle, toi, murmura-t-il doucement. » Ce fut à ce moment-là qu'il se rendit compte qu'il n'était plus seul dans sa propre maison. Lucky, bien plus qu'un simple chien, était devenu un compagnon précieux, une famille, un rayon de soleil dans sa vie de plus en plus lumineuse. En rentrant chez lui ce jour-là, Pierre s'arrêta un instant devant la porte, son regard se posant sur le panier du chiot qui l'attendait. Il savait qu'il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. La solitude qu'il avait autrefois connue semblait désormais lointaine, comme une autre époque. Il avait Lucky maintenant. Et peu importe les années qui restaient à vivre, il savait qu'il ne serait plus jamais seul. Les semaines continuèrent à passer, chacune marquée par des petits moments de bonheur quotidien. Pierre, tout comme Lucky, s'épanouissait à son rythme. Leur lien se renforçait à chaque jour, à chaque promenade, à chaque instant passé ensemble. Pierre se rendait compte qu'il n'avait jamais eu besoin de beaucoup pour être heureux. Il avait toujours pensé que l'amour se mesurait en grandes choses, en grands gestes. Mais il apprenait que l'amour pouvait aussi se trouver dans la simplicité, dans un regard échangé, dans un geste tendre. Les mois passèrent et la vie quotidienne de Pierre et Lucky devint un enchevêtrement de petites habitudes qui tissaient un fil invisible entre eux. Chaque matin, Pierre se levait tôt, comme il en avait pris l'habitude. Il préparait son café, puis, après avoir pris un moment pour respirer l'air frais du matin, il se rendait dans le jardin, où Lucky l'attendait déjà, sautillant de joie, prêt à démarrer la journée. Ils marchaient ensemble dans le parc, comme deux amis inséparables, et Pierre commençait à se sentir plus léger à mesure que les mois s'écoulaient. Il n'était plus ce vieil homme solitaire qui se perdait dans les souvenirs du passé. Non, il était devenu un homme avec un but, rendre la vie aussi belle que possible pour Lucky et lui-même. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, Pierre remarqua un groupe de jeunes enfants jouant au football. Ils s'amusaient, riant fort et s'élançant derrière le ballon. Lucky, intrigué, se mit à courir après eux, ses petites pattes battant l'air avec enthousiasme. Pierre se sentit une chaleur familière se répandre dans sa poitrine. Il n'aurait jamais imaginé que l'arrivée de ce chiot, aussi fragile et abandonné qu'il était, pourrait changer sa vie de cette manière. Pierre s'assit sur un banc, son regard suivant les jeux des enfants et de Lucky. Ce petit chiot était devenu bien plus qu'un simple animal. Il était devenu le catalyseur d'un renouveau dans la vie de Pierre. Chaque jour, Lucky l'aidait à oublier les douleurs du passé. Chaque jour, il lui rappelait que l'amour pouvait renaître même dans les endroits les plus sombres. Un week-end, Pierre décida de prendre Lucky avec lui pour une promenade un peu plus longue, dans la campagne environnante. Le ciel était d'un bleu éclatant, et la brise légère apportait l'odeur de la terre fraîchement retournée. Pierre conduisit sa vieille voiture jusqu'à un petit chemin de campagne qu'il avait toujours aimé. C'était un endroit qu'il avait visité avec Marie, mais qu'il n'avait plus mis les pieds depuis sa mort. Aujourd'hui, il se sentait prêt à y retourner, non pas pour pleurer, mais pour vivre à nouveau. Lucky, qui n'avait jamais vu ces paysages, était tout excité. Il reniflait l'air, courant dans les champs, découvrant des fleurs et des arbres qu'il n'avait jamais vus. Pierre sourit en le regardant, ému par la simplicité de cette scène. Là, dans ce grand espace ouvert, il se sentait vivant, tout comme Lucky. Ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau, l'eau claire coulant doucement sous les pierres. Pierre s'assit au bord, Lucky gambadant autour de lui.
Les rayons du soleil se reflétaient sur l'eau, créant des éclats de lumière autour d'eux. Pierre ferma les yeux, appréciant la chaleur du soleil sur son visage. Il se sentait en paix, un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis des années. « Tu sais, Lucky, dit-il en souriant, je n'aurais jamais cru que je retrouverais cette tranquillité. Mais tu m'as montré qu'il n'est jamais trop tard. » Lucky s'approcha et se coucha à côté de lui, la tête posée sur ses pattes. Pierre caressa doucement son pelage, observant les nuages qui dérivaient lentement dans le ciel. Pour la première fois depuis la mort de Marie, il n'avait pas ce sentiment de vide. Il avait un compagnon avec qui partager cette paix. Il n'était plus seul. Le temps semblait s'étirer, comme s'il n'y avait plus de fin à ce moment parfait. Pierre réfléchit à tout ce qu'il avait vécu, à la perte de Marie, à la douleur qui l'avait marqué, mais aussi à la guérison qu'il avait trouvée dans le regard de ce petit chiot. La vie n'était plus qu'un souvenir douloureux. Elle devenait quelque chose de neuf, quelque chose qu'il pouvait encore apprécier, grâce à Lucky. Alors qu'il se leva pour repartir, il observa le chiot, maintenant épuisé de tant de jeux, qui le suivait docilement. Pierre se rendit compte qu'il avait encore beaucoup à apprendre de Lucky. Il avait vu le chiot surmonter sa peur et sa souffrance, et cela lui rappelait qu'il pouvait, lui aussi, aller de l'avant, même s'il portait en lui des cicatrices invisibles. De retour à la maison, Pierre décida de redonner au chiot ce qu'il avait reçu de lui, l'amour inconditionnel. Il ne se sentait plus coupable d'être heureux, ni d'avoir aimé à nouveau. Il savait que l'amour ne se mesurait pas à l'absence de souffrance, mais à la capacité d'aller de l'avant malgré tout. Un soir, alors qu'il s'assit sur son fauteuil préféré, Pierre observa Lucky qui dormait tranquillement à ses pieds. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans cette scène. Pierre se leva lentement et alla chercher un vieux livre que Marie avait aimé lire à haute voix. Il n'avait pas ouvert ce livre depuis des années, mais ce soir-là, il ressentait le besoin de le faire. Il se remit dans son fauteuil, ouvrit le livre à une page au hasard, et commença à lire à haute voix, comme il l'avait fait pour Marie. Lucky se leva et s'approcha de lui, se coucha sur le sol, les yeux mi-clos, écoutant le son de sa voix. Pierre sourit doucement. Il n'avait pas besoin de plus. Il n'était plus seul. Il avait Lucky, et c'était plus que suffisant. Ensemble, ils avaient trouvé leur chemin, et le futur, bien qu'incertain, semblait tout à coup un peu plus lumineux. Au fil des mois, l'hiver fit doucement son apparition. Les journées raccourcissaient, et Pierre, qui avait toujours détesté le froid, commença à sentir les premiers frissons de la saison. Cependant, il n'était plus perturbé par les petites choses comme il l'avait été auparavant. Avec Lucky à ses côtés, les saisons changeaient, mais il n'éprouvait plus cette même solitude accablante. La neige qui tombait doucement par les fenêtres ne lui apportait plus la mélancolie habituelle, mais une certaine paix. Un matin, après un petit déjeuner comme d'habitude, Pierre décida de sortir, même si l'air était frais. Lucky, tout excité comme à son habitude, était prêt à courir partout dans la neige. Ils se rendirent ensemble au parc, et Pierre, bien que fatigué par l'âge et les années passées dans la solitude, ressentait un regain d'énergie. Il n'avait pas l'intention de rester chez lui toute la journée comme il l'avait fait trop souvent ces dernières années. Il voulait profiter de ce moment, profiter de cette connexion avec Lucky. Arrivé au parc, Pierre s'assit sur un banc en bois, regardant les enfants jouer dans la neige. Il observa les adultes, qui étaient eux aussi un peu plus joyeux sous l'effet de la lumière hivernale. Lucky, comme d'habitude, s'élança joyeusement, se lançant dans des courses effrénées, dévalant la pente de neige avec un enthousiasme sans borne. Pierre ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant le chiot vivre sa vie avec une telle insouciance. Il se leva, l'appelant à lui, et Lucky, qu'il avait à peine entendu, accéléra encore plus sa course, et, tout à coup, il se retrouva à l'autre bout du parc. Pierre se leva précipitamment, inquiet. Lucky, appela-t-il, mais le chiot était bien trop occupé à sauter dans les flocons de neige, totalement inconscient de l'inquiétude de son maître. Pierre avança vers lui à un rythme plus rapide, appelant son nom. Mais au moment où il s'approcha, Lucky tourna la tête, s'élança en arrière et se précipita vers lui, battant sa petite queue comme si rien n'était. Pierre s'arrêta un instant et observa son chiot courir vers lui, tout excité, ignorant les quelques signes de fatigue qui commençaient à se manifester. Ce moment de complicité simple mais profonde marquait un tournant pour Pierre. Il se rendait compte qu'il ne pourrait jamais vraiment comprendre tout ce que Lucky apportait dans sa vie, mais il savait une chose, il n'était plus seul. Et il n'avait plus l'intention de l'être. Au bout de quelques heures à profiter de l'air frais, Pierre rentra à la maison, sentant la chaleur de son foyer les envelopper dès qu'il franchit la porte. Il prit un café chaud et s'assit dans son fauteuil, Lucky s'installant à ses pieds comme à son habitude. Pierre observait la neige tomber doucement à l'extérieur, un sentiment de tranquillité l'envahissant. Il pensa à Marie, à la façon dont elle avait souvent apprécié l'hiver, et à quel point les choses avaient changé. Avant, il n'aurait jamais imaginé pouvoir apprécier un tel moment sans elle, mais aujourd'hui, il savait que l'amour n'avait pas de limite de temps. Ce soir-là, Pierre décida de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années.
il nettoya l'étagère où se trouvaient les photos de lui et de Marie. Avec douceur, il prit une photo d'eux lors d'un voyage en montagne, où Marie riait de bon cœur sous le soleil d'été. Pierre s'assit sur le canapé, tenant la photo dans ses mains, et Lucky, curieux, s'approcha de lui, posant sa tête sur ses genoux. Pierre sourit doucement en caressant le chiot. Il lui parla, comme il l'aurait fait avec Marie, bien qu'il n'attendît aucune réponse. « Tu sais, Lucky, elle aurait aimé te connaître, dit-il d'une voix faible mais pleine de tendresse. » Le chiot, comme s'il comprenait, leva les yeux et lécha doucement la main de Pierre. Cela fit sourire Pierre, un sourire rempli d'une profonde gratitude. Il avait trouvé une nouvelle famille, une nouvelle source de lumière dans sa vie. Lucky n'était pas simplement un chien. Il était un pont vers un futur moins solennel et plus lumineux. Un futur où Pierre pourrait apprendre à aimer à nouveau, même si ce n'était pas de la même manière qu'auparavant. Un mois plus tard, les températures chutèrent encore, et Pierre, qui n'était plus aussi actif qu'avant, commença à sentir les effets de l'âge sur son corps. Il souffrait parfois de douleurs articulaires, mais chaque matin, il se levait avec une certaine détermination, sachant qu'il avait un compagnon qui comptait sur lui. Lucky, à son tour, avait grandi, et bien que toujours aussi joyeux, il était désormais plus calme, comme s'il ressentait les changements dans la santé de son maître. Pierre, bien qu'il ne le montre pas, commençait à être préoccupé par sa propre santé. Il se rendait compte qu'il ne serait peut-être pas là pour Lucky toute sa vie. Mais il savait aussi que, quel que soit le temps qui lui restait, il donnerait tout ce qu'il pouvait à son chien. Un soir, après une journée de moins en moins énergique, Pierre se coucha dans son lit, Lucky à ses pieds, comme toujours. Il ferma les yeux, se sentant un peu plus fatigué qu'habituellement, mais avec un cœur apaisé. Les souvenirs de Marie étaient toujours présents, mais ils ne l'oppressaient plus. Ils étaient là, dans son esprit, comme des nuages doux qui s'éloignaient lentement. Pierre savait que, grâce à Lucky, il avait trouvé la paix. L'hiver commençait lentement à céder la place au printemps. Les journées devenaient plus longues, et l'air plus doux, apportant une touche de renouveau. Pierre ressentait ce changement, non seulement dans la nature qui l'entourait, mais aussi dans son propre cœur. Après des mois de solitude, le simple fait de sentir le soleil sur sa peau devenait un plaisir qu'il n'aurait jamais cru retrouver. Mais au fond de lui, une inquiétude persistait. Il vieillissait. Et il se rendait compte que Lucky, bien qu'il fût la source de sa joie, avait aussi besoin d'un maître en bonne santé pour le guider et l'aimer. Pierre savait qu'il devait vivre pleinement chaque jour, car il n'avait aucune certitude quant à l'avenir. Un matin, Pierre se réveilla avec une douleur sourde dans les jambes. C'était la première fois qu'il ressentait quelque chose d'aussi intense depuis longtemps. Au début, il essaya de l'ignorer, se levant lentement pour préparer son café, comme à son habitude. Mais à chaque mouvement, la douleur devenait plus insupportable. Lucky, qui avait l'habitude de le suivre partout, remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas. Il se plaça près de lui, l'observant de ses yeux pleins de sollicitude. Pierre se laissa tomber dans son fauteuil, luttant contre l'envie de se laisser submerger par la frustration. Il observa Lucky, qui se tenait à ses pieds, sa tête inclinée de manière presque protectrice. Pierre sourit faiblement. « Tu vois, Lucky, je ne suis plus aussi jeune qu'avant, murmura-t-il. » Lucky, comme s'il comprenait, se coucha aux pieds de Pierre, attendant patiemment. Pierre prit une grande inspiration et se leva enfin. La douleur ne disparaissait pas, mais il décida de sortir quand même, ne serait-ce que pour profiter de l'air frais. Lucky, comme toujours, était prêt à l'accompagner. Pierre se rendit compte qu'il n'avait pas de raison de se laisser abattre. Peu importe les douleurs, il avait Lucky à ses côtés, et ensemble, ils avaient traversé bien pire. Le simple fait de marcher dans le parc, bien que lentement, offrait à Pierre une sensation de liberté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il se disait que peut-être, avec le temps, il apprendrait à accepter la vieillesse et la douleur. Peut-être que la clé résidait dans l'acceptation de la fragilité de la vie. Lucky était de plus en plus curieux du monde qui l'entourait. Il reniflait l'air, renversait des feuilles mortes, et semblait chercher des trésors là où il n'y en avait pas. Pierre observait son petit compagnon, et un sourire se dessina sur son visage. Chaque mouvement de Lucky, chaque petit saut de joie, lui rappelait que la vie pouvait être pleine de beauté, même dans ses moments les plus simples. Et bien que Pierre se sentît plus faible qu'il ne l'avait jamais été, il se sentait plus vivant que jamais. Au fil des semaines, Pierre suivit les conseils de son médecin, mais la douleur persistait. Cela l'inquiétait davantage, car il savait qu'il ne pouvait pas compter indéfiniment sur son propre corps pour accompagner Lucky dans ses jeux. Un jour, alors qu'il était assis dans son fauteuil, regardant Lucky courir dans le jardin, une pensée lui traversa l'esprit. Et si lui, Pierre, n'était plus là pour s'occuper de Lucky? Et si quelque chose lui arrivait avant que Lucky ne devienne un chien adulte, capable de prendre soin de lui-même? Pierre repoussa rapidement cette pensée, mais elle persistait, comme une petite graine de peur dans son esprit. Il savait qu'il devait prendre des mesures pour s'assurer que Lucky ne soit pas laissé seul dans ce monde.
Pierre, malgré ses années de vie solitaire, se rendait compte qu'il avait construit quelque chose avec Lucky, une relation qui allait au-delà de l'amour pour un animal. C'était une connexion, une alliance silencieuse qui ne demandait rien d'autre que de l'attention et du respect. Un après-midi, Pierre prit une décision. Il devait commencer à envisager un avenir pour Lucky, au cas où il ne serait plus là pour l'accompagner. Il savait que sa famille n'était pas proche, mais il y avait des amis dans le quartier qui pourraient l'aider à prendre soin de Lucky. Il se rendit chez une voisine, Madame Dupont, une dame âgée qui vivait 2 maisons plus loin. Elle aimait bien Lucky et Pierre avait souvent discuté avec elle lors de leur promenade. « Bonjour, Madame Dupont, dit Pierre en la saluant. Je voulais vous parler de quelque chose de sérieux. » Il n'était pas sûr de savoir comment introduire ce sujet. Après tout, parler de sa propre mort n'était jamais facile, mais il savait que cela devait être fait. Madame Dupont, toujours attentive et bienveillante, l'invita à s'asseoir. « Que se passe-t-il, Pierre ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. Pierre se racla la gorge, cherchant ses mots. « Je sais que c'est un peu étrange, mais je me fais du souci pour Lucky. Je suis vieux, et je ne sais pas combien de temps je serai en mesure de m'occuper de lui. Je voulais savoir si vous seriez disposé à m'aider, le cas échéant. » Madame Dupont le regarda un instant, puis posa sa main sur la sienne. « Pierre, tu sais bien que Lucky fait déjà partie de ma vie. Si jamais tu avais besoin de moi, tu n'as même pas à demander. Je prendrai soin de lui comme s'il était le mien. » Les yeux de Pierre s'embuèrent légèrement de reconnaissance. « Merci, Madame Dupont. Cela signifie beaucoup pour moi. Je ne veux pas qu'il se retrouve seul, surtout après tout ce que nous avons traversé ensemble. » Elle hocha la tête, la voix douce. « Il est un merveilleux chien, et tu as fait un travail incroyable en l'élevant. Il sera entre de bonnes mains si jamais tu as besoin. » Pierre rentra chez lui ce soir-là avec un poids en moins sur les épaules. Il savait que Lucky ne serait pas abandonné, peu importe ce que l'avenir lui réservait. Il pourrait se concentrer sur l'essentiel, profiter de chaque jour qu'il passait avec son compagnon. Les jours suivants furent empreints d'une sérénité nouvelle pour Pierre. Bien qu'il souffrît encore parfois de la douleur dans ses jambes, il savait que son état n'était pas un obstacle insurmontable. Les visites à Madame Dupont pour discuter de Lucky apportaient une forme de réconfort, tout comme les moments qu'il passait avec le chiot, en dehors de la maison et dans le parc. De plus en plus, Pierre se sentait à l'aise avec l'idée que la vie, même dans ses dernières étapes, pouvait encore être remplie de petites joies. Ce matin-là, alors que le soleil perçait à peine à travers les rideaux, Pierre se leva comme d'habitude. Lucky se leva immédiatement après lui, courant dans la pièce en tournant autour de ses pieds. Pierre sourit doucement en observant ce spectacle. Ses gestes étaient devenus plus lents, plus prudents, mais l'amour et l'énergie de Lucky lui insufflaient une nouvelle vitalité. C'était comme si le chiot savait, d'une manière ou d'une autre, que Pierre avait besoin de lui, que sa présence apportait une stabilité, une forme de protection. Après avoir pris son petit déjeuner, Pierre se rendit dans le jardin, comme à son habitude. Il n'avait jamais particulièrement aimé les jardins, ni pris soin des plantes comme Marie le faisait, mais aujourd'hui, il se sentait différent. Il prit un râteau et commença à remettre un peu d'ordre parmi les mauvaises herbes et les fleurs fanées. Lucky, bien sûr, l'accompagnait, courant dans le jardin en bondissant joyeusement. Pierre ne pouvait s'empêcher de le regarder, admirant la vitalité de son chien, son insouciance. « Tu me donnes envie d'en faire autant » murmura-t-il à Lucky en souriant. Pierre s'agenouilla pour enlever les mauvaises herbes près d'un parterre de roses. Il s'attarda sur les fleurs, pensant à Marie, qui avait toujours pris soin de ses plantes. Mais aujourd'hui, il se sentait capable de faire ce travail seul, même si la tâche lui paraissait insignifiante. Avec Lucky près de lui, il n'avait plus l'impression de devoir porter cette solitude sur ses épaules. Son cœur, tout comme le jardin, semblait en train de se remettre en place petit à petit. L'après-midi arriva et Pierre, bien que fatigué, décida de faire une dernière promenade avant la tombée de la nuit. Le soleil était encore assez fort, mais la brise légère apportait une fraîcheur agréable. Pierre se rendit dans le parc, comme d'habitude, avec Lucky trottinant joyeusement à ses côtés. Ils s'assirent près du banc où Pierre avait souvent réfléchi à sa vie et à la solitude qui l'avait envahi après le décès de Marie. Alors qu'il observait les enfants jouer au ballon, un groupe de jeunes couples se promenant, et quelques vieux amis bavardant sous les arbres, Pierre sentit un sourire naître sur ses lèvres. Ces scènes de vie, qui lui semblaient autrefois lointaines et pleines de tristesse, prenaient aujourd'hui une couleur différente. Il se rendit compte qu'il ne faisait plus partie de l'ombre de sa solitude, qu'il n'avait plus besoin de regarder les autres vivre sans y participer. Il vivait à sa manière, mais il vivait. Lucky, comme toujours, s'éloigna un peu pour explorer les alentours. Pierre n'eut pas peur, il savait que son chiot reviendrait toujours. Mais alors qu'il s'apprêtait à regarder Lucky revenir vers lui, il remarqua un couple s'approchant du banc, souriant et tenant un petit chiot dans leurs bras. Le chiot, un petit mélange de terrier, semblait aussi curieux que Lucky, et Pierre ne put s'empêcher de sourire. Les jeunes parents, voyant Pierre regarder leur chien,
s'approchèrent et échangèrent quelques mots. C'est un beau chien, dit l'homme avec un large sourire. On dirait qu'il est en pleine forme. Pierre hocha la tête. Oui, c'est un petit rayon de soleil dans ma vie. Ils échangèrent quelques compliments sur leurs chiens respectifs avant que le couple ne continue leur promenade. Pierre se sentit un instant envahi par une étrange sensation. Bien que Lucky fût toujours son compagnon de cœur, il comprenait maintenant que sa place dans ce monde, dans cette communauté, n'était pas définie par sa solitude. Il était là, présent, tout comme les autres, simplement un homme et son chien partageant un moment de paix. À son retour chez lui, Pierre prit un moment pour s'asseoir près de la fenêtre. Lucky se coucha près de lui, ses yeux observant attentivement chaque mouvement de son maître. Pierre se perdit un instant dans la contemplation de son propre reflet dans la vitre. Le vieil homme qu'il était avait des cicatrices invisibles. Mais ces cicatrices étaient désormais moins lourdes. Elles étaient devenues une partie de lui, un rappel de ce qu'il avait traversé, mais elles n'étaient plus les seules choses qui définissaient son existence. Il avait Lucky, et Lucky avait une place bien particulière dans sa vie. Il avait fait la paix avec sa solitude, et avec le temps, il avait compris que l'amour n'était pas seulement une question de présence. Parfois, il suffisait d'une simple connexion pour que le cœur trouve un chemin vers la guérison. Les semaines suivantes furent remplies de moments de calme, d'instants partagés entre Pierre et Lucky. Chaque matin, ils se levaient et prenaient leur routine avec sérénité. Pierre n'était plus le même homme qu'avant l'arrivée de Lucky. Il vivait maintenant pleinement, apprenant à apprécier la beauté des petites choses, un coucher de soleil, le bruit de la pluie, les pas légers du chiot sur le sol. Il avait retrouvé une forme de paix intérieure. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à s'endormir, Pierre ferma les yeux et se sentit envahi par une profonde tranquillité. Il savait qu'il ne vivrait peut-être pas encore de nombreuses années, mais chaque instant passé avec Lucky avait comblé une partie de son cœur qu'il croyait à jamais vide. « Merci, Lucky, murmura-t-il doucement. Tu m'as redonné ce que je pensais avoir perdu. » Le chiot, les yeux fermés, se frotta contre lui, comme une promesse silencieuse de rester à ses côtés. Pierre sourit une dernière fois avant de s'endormir, son esprit empli de paix, de l'amour qu'il avait pour ce petit être et de la gratitude qu'il ressentait pour chaque jour supplémentaire passé ensemble. Les mois passèrent, et Pierre sentit que le temps, bien qu'il lui paraissait parfois plus court qu'il ne l'aurait voulu, devenait plus doux. Les douleurs physiques, qu'il avait si longtemps ignorées, commençaient à se manifester de plus en plus. Parfois, il peinait à se lever, ou ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il tenait une tasse de thé. Mais ce qui l'avait changé, ce n'était pas la douleur. C'était Lucky. Ce petit chien, qui était devenu une part essentielle de sa vie, semblait toujours comprendre quand Pierre avait besoin de quelque chose de plus que de la compagnie. Pierre savait qu'il vieillissait. Ses pas étaient plus lents, ses gestes plus prudents. Il avait toujours cru qu'il vivrait dans la solitude, que ses derniers jours seraient remplis d'une tranquillité morne et sans fin. Mais Lucky avait changé tout cela. Il lui avait donné une nouvelle perspective, un nouvel espoir, aussi modeste fut-il. Pierre ne regrettait pas sa vie, ni les années passées dans l'ombre de la douleur et du deuil. Mais il savait que chaque jour qui passait avec Lucky était un cadeau. Un cadeau qu'il ne prendrait plus jamais pour acquis. Un matin, Pierre se leva avec une sensation de fatigue qui ne le quittait pas. Ses jambes étaient lourdes, et chaque mouvement lui demandait plus d'effort. Lucky, comme d'habitude, courut vers lui dès qu'il entendit les premiers bruits de Pierre, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent. Lucky sembla hésiter un instant avant de s'approcher, se mettant doucement à côté de Pierre. Le vieil homme se pencha pour caresser sa tête, mais une inquiétude grandit dans son cœur. Il savait que cette journée pourrait être différente des autres. Pierre décida de sortir au parc, comme il le faisait chaque jour. Ils s'y rendirent tranquillement, Lucky trottinant à côté de lui, les oreilles rabattues par le vent frais. Pierre s'arrêta un moment au bord du ruisseau où il avait souvent pris le temps de réfléchir. Il se laissa emporter par la beauté de l'instant, les oiseaux qui chantaient au loin et l'eau qui coulait doucement. Lucky se coucha près de lui, fermant les yeux comme pour profiter de l'instant. Pierre le regarda tendrement. « Tu sais, Lucky, dit-il d'une voix douce, je ne pensais jamais qu'un jour je pourrais me sentir aussi heureux après tout ce que j'ai traversé. Mais avec toi, je me sens complet. Tu m'as redonné la paix. Et je t'en serai éternellement reconnaissant. » Le chiot leva la tête, ses yeux brillants de fidélité, et il se leva pour venir près de Pierre. Il posa doucement sa tête sur les genoux de son maître, un geste silencieux de compréhension. Pierre sentit ses yeux se remplir de larmes. Il n'avait pas peur de la fin. Il avait vécu une vie pleine, pas parfaite, mais pleine. Et grâce à Lucky, il avait trouvé la guérison. Il n'était plus ce vieil homme solitaire. Il était un homme qui avait aimé, et qui avait été aimé en retour. Ils restèrent là pendant un long moment, Pierre caressant le pelage de Lucky, se sentant en paix avec l'idée que leur temps ensemble avait été bien utilisé. Au fond de lui, Pierre savait que ses jours sur cette terre étaient comptés. Mais il était prêt. Il était prêt à dire au revoir, parce qu'il savait que Lucky aurait sa place dans le cœur de quelqu'un d'autre, tout comme il avait trouvé sa place dans le cœur de Pierre.
Et cela lui suffisait. Le soleil commença à se coucher, projetant une lumière dorée sur le paysage autour d'eux. Pierre se leva lentement, s'étirant doucement. Il regarda Lucky qui le suivait de près, comme toujours. Ils rentrèrent à la maison, où Pierre se sentit soudainement fatigué, mais rassuré. Ce soir-là, il se coucha tôt, Lucky se blottissant à ses pieds comme il le faisait chaque nuit. Pierre ferma les yeux et se laissa emporter par un sommeil paisible, empli de rêves doux et lumineux. Il savait que Lucky continuerait à apporter de la lumière dans la vie des autres, comme il l'avait fait pour lui. Il était prêt à partir, en sachant que l'amour qu'il avait donné et reçu resterait avec lui à jamais, un amour simple et inconditionnel, pur et véritable. Le matin suivant, lorsque Pierre ne se leva pas, Lucky, comme il l'avait toujours fait, attendit patiemment près de son maître, le regardant sans comprendre pourquoi il ne recevait pas de caresses. Lorsqu'un rayon de lumière traversa la fenêtre et baigna la chambre dans une douce chaleur, Lucky se leva et se coucha près de Pierre, posant sa tête sur ses genoux comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Il attendait. Le monde pouvait continuer à tourner. Mais dans ce moment précis, dans cette chambre tranquille, il n'y avait que l'amour et la paix partagés entre un vieil homme et son chiot. Ainsi se termine l'histoire de Pierre et Lucky. Un dernier voyage, une dernière connexion, une histoire d'amour inattendue mais profonde qui a réchauffé leur cœur. Pierre avait trouvé la paix, et Lucky, fidèle jusqu'à la fin, l'avait accompagné jusqu'au bout de ce chemin, prouvant que l'amour, même dans les derniers instants, peut transformer et guérir les âmes les plus blessées.